instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est sur ces mots que nous vous disons bonsoir et bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Guinos. Sans plus tarder, nous passons à la pureté sexuelle. Ok, la vie sur terre est canalisée par la prière, par la parole de Dieu et bien par une autre chose de très importante que vous connaissez déjà, c'est le mariage. Quels sont les processus pour pouvoir réussir une bonne relation de mariage, pour ne pas dire le premier paradis sur terre, parce que les gens l'ont souvent dit que le mariage représente pour eux un arbre fruitier. Est-ce que c'est ton cas ou bien ce sera le cas d'un jeune chrétien? C'est à découvrir dans cette émission avec Coach Magloire. C'est la continuité de notre thème de la dernière fois, des fiançailles au mariage. Eh bien, la deuxième partie. Nous sommes encore ensemble. Suivez-nous et vous ne serez pas déçus. Coach. Ouais. Merci beaucoup, Merveille. C'est un plaisir pour entamer avec toi cette deuxième partie. Si. Ok. Nous allons commencer cette partie par la vie de fiançailles. On s'était arrêté sur les fiançailles elles-mêmes. Est-ce qu'on doit comprendre à partir de là qu'après la dot, la période qui vient avant les noces n'est plus longue ou bien c'est restreint? Ok, très bien. Non, ça dépend de tout ce qui a été fait avant. Si vous vous rendez compte que, par exemple, vous n'avez pas trop bien construit l'amitié, que l'engagement, c'est vrai, mais il y a encore des choses à régler, vaut mieux prendre encore le temps dans les fiançailles pour les régler. Ok? Donc, ce n'est pas une question de long ou pas long, mais c'est est-ce que nous sommes sûrs qu'on a le minimum pour commencer par vivre la vie à deux ensemble, puisque vous l'avez déjà commencé. Ok? Mais est-ce qu'on est prêt maintenant pour venir vivre dans une même chambre sans pour autant avoir trop de problèmes? Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, si vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de choses déjà réglées, ça vous permet véritablement de passer des fiançailles, peut-être pas trop longues, et aller directement. Comme je l'ai dit, je le disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui font la dot le jeudi, le vendredi, on va civil, et puis le dimanche, voilà, on se marie. On va à la bénédiction, tu vois. Mais il y a d'autres qui attendent 6 mois, 2 ans même, parce qu'il y a encore des choses qu'il faut régler et tout et tout. Donc ça dépend de ce que vous devez régler, les choses qui doivent se mettre en place pour la vie à deux. Parce que quand vous faites les fiançailles, ce qui reste, c'est aller vivre ensemble. Ok. C'est comme ça. Ok, maintenant, étant donné qu'on se prépare pour aller vivre ensemble, quelles sont les actions à mener au sein de cette relation de fiançailles maintenant, de la période des fiançailles à la période des noces? Ok. Généralement, il y a 3 choses importantes. 3 choses. La première chose, c'est prendre le temps de vraiment se connaître. Même quand Merveille ne parle pas, tu sais ce qu'elle veut dire ou ce qu'elle veut dire. Des gens sont ensemble, hein. Même quand m'avait dit oui, elle dit oui. Elle dit oui, tu sais la différence les trois. Les gens écoutaient oui, mais toi tu sais. Ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit. Donc pendant cette période, il faut prendre le temps vraiment de s'écouter. Pour se connaître, hein, il faut écouter la personne. Pas seulement lui ou pas seulement elle, mais ce que les gens disent également de lui. Par exemple, il a grandi dans une maison. Quand son papa dit, mais quand il s'énerve là, toi tu l'as toujours vu joyeuse à l'église et tout. Mais les gens qui l'ont vu grandir peuvent te dire des choses que tu n'as jamais vues ou tu n'as jamais entendues d'elle. Donc il faut les écouter ici. Donc écouter les autres, ce qu'on dit de lui, ce que dit sa famille de lui, son église, son entourage, ses amis. Également l'observer sur plusieurs plans. Par exemple, sur le plan de l'ordre. Quand tu poses la question à certaines femmes aujourd'hui, ils se plaignent. Ah, mon mari, quand il revient du boulot, chaussures au salon,
l'habiller sur la table à manger. Et ça me fatigue. Je me rappelle, il y a une soeur qui m'a appelé comme ça. Il dit, ah coach, mon mari me fatigue. J'arrange les choses. Qu'elle veut prendre son pantalon, elle tire l'armoire comme ça là. Ça reste d'abord ouvert. Et elle, il sort tous les pantalons, il prend son pantalon. Au lieu de remettre dedans là, c'est compliqué. Donc pendant les fiançailles, tu dois observer ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui est ordonné? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le travail? Ok, excusez-moi. Donc, dans cette période de fiançailles-là, il est plutôt conseillé de se visiter de temps à autre. Mais on va arriver aussi. Les mesures qu'il faut prendre aussi. Voilà, parce que c'est là où tu veux aller. Donc, sur le plan de l'ordre, sur le plan du travail, comment est-ce qu'il aime les autres? Parce qu'il y a des gens qui aiment seulement ceux vis-à-vis desquels il y a des intérêts. Ou des gens qui sont mieux que lui. Donc, il faut l'observer. Comment il parle aux gens? Comment est-ce qu'il réagit? Il faut observer tout ça. Et aussi ses centres d'intérêt. Parce que si c'est quelqu'un qui aime le sport, toi tu me dis que tu n'aimes pas le sport. Or, lui, il peut passer toute une journée devant la télé à regarder le match. Ou bien aller courir avec les gens. Toi tu dis, moi je n'aime pas le sport, là ça me fatigue. Je donne un exemple merveilleux. Supposons que ton fiancé aime le sport. Tu vois les sports, des fois on fait sur la route là, non. Les footings du matin là. Il est dans la ligne. Et il y a une fille devant lui. Tu connais les filles de Lomé. Il met un truc bien serré là. Il laisse tout dehors. Et ton monsieur est là-bas, il regarde ça. Sur 8 km là. Il regarde ça. Après, ils ont fini. Ils sont assis. Il est en train de causer avec la fille. Au début, il n'y a rien. Mais à force de regarder ça, tu vois, les choses ont commencé par monter. Parce qu'il s'est retrouvé dans son centre d'intérêt où il a trouvé une fille qui aime ça. Il n'avait pas d'intention, hein, mais parce que c'est son centre d'intérêt, il trouve plus facile pour lui de causer avec la personne. Il parle de Messi, il parle de football. La fille aussi aime le match, aime le football et tout ça. Donc, tu dois connaître le centre d'intérêt de la personne pour t'adapter. Ah, si je veux la voir là, c'est ici. Si je veux qu'on cause longtemps, c'est là. Et vice-versa. Donc, si tu n'aimes pas, tu commences pas à apprendre. Tu commences pas à développer des tendances à aller vers les choses. Pas que tu vas devenir un professionnel comme lui, mais quand il parle de sport, que tu n'es pas trop naïf. Oui, par rapport à ce niveau, je pense qu'il faut vraiment aussi éclairer les gens. De nos jours, ton conjoint ou bien ta partenaire te dire ça, c'est toi, hein, moi je n'aime pas ça. Je reste la personne que je suis. On ne veut même pas fournir l'effort de pouvoir s'attacher un tout petit peu à ce que la personne aime. Et comme vous venez de le dire, la personne peut passer toute une journée devant la télévision pour regarder un match. Et au même moment, comme madame aussi aime voir les films, elle télécharge les films sur son téléphone, chacun de son côté. Mais moi, je trouve ça un peu... Justement, c'est parce que c'est la question que tu as posée. Quand les gens là viennent à notre école, on leur enseigne comment développer l'intimité. Ou quand la vie dit s'attacher là, comment vous arrivez à vous attacher pour que le mariage marche. On leur enseigne ça. Pour dire, moi je peux aimer par exemple les films. Toi tu peux aimer par exemple le match. Maintenant ce qu'on fait, si vraiment, moi vraiment les matchs là, je ne peux pas. Toi si vraiment les films, on ne peut pas. On va développer maintenant un centre d'intérêt pour nous deux. C'est comme ça on fait. Pour que, on ne parle moi, je suis agronome, j'aime des choses. Mais ma femme, elle aime la musique. Tu vois, donc on a développé un truc qui nous réunit ensemble. Pour que quand on parle là, on parle tellement de ces choses-là qu'on est unis autour de ça. C'est comme ça on fait. Donc si vous n'avez pas le coach ou bien le conseiller, ça vous échappe. Et vous allez voir que le mariage ne va pas durer qu'un mois. Un mois après, la communication baisse à la maison et tes centres d'intérêt sont dehors. Si la femme veut causer, elle appelle ses amis. Si le monsieur veut causer, il appelle ses amis. Chacun de des fois, il quitte le boulot à 18h, mais il reste là-bas jusqu'à 22h, 23h. Il revient, c'est juste manger, dormir. C'est grave. Oui. Parce que ça, on n'a pas dit à l'église. Et les gens, ils disent non, il ne faut pas vous approcher. Non. Quand les gens ne s'approchent pas, ils ne connaissent pas le centre d'intérêt. Vous créez une maison de dortoir. Les gens viennent juste pour dormir. Il n'y a rien qui les lie. C'est pour ça que l'église souffre. L'église souffre parce qu'on n'a pas enseigné ça aux gens pour qu'ils comprennent que quand on se marie là, on doit pouvoir trouver des centres d'intérêt à la maison. Pas seulement aller à l'église, pas seulement prier. Des centres d'intérêt, des choses qui te donnent envie de vivre là.
Il faut que tu trouves ça chez l'autre. C'est ça. Donc, pendant les fiançailles, tu dois devoir développer ça. L'autre chose également importante, c'est de parler suffisamment de son enfance, de ses expériences. Il y a des choses, merveilleuses, que tu as vécues dans ton enfance qui t'ont façonné. Il y a des réactions que tu as aujourd'hui. Là, tu dis, ce n'est pas un bounamo. C'est des choses qu'il a vécues. Tu as grandi avec des gens qui t'ont tellement insulté que tu t'es dit, moi là, je ne vais plus accepter ça. Donc, tu ne diras pas à tout le monde que je ne vais plus accepter. Mais quand la personne fait des choses, tu réagis. Voilà. Mais quand la personne te parle de son enfance, ah, je comprends maintenant pourquoi elle réagit comme ça. Et moi, si je veux t'épouser, tu vois, non, je suis le plus tolérant parce que je comprends ton histoire. Il y a des choses que tu as vécues vis-à-vis de l'argent, par exemple, qui fait que quand tu as l'argent là, ah, tu ne t'amuses pas avec. Parce que quelqu'un t'a peut-être prêté 500 francs et il est parti raconter à tout le monde qui t'a prêté de l'argent. Il dit, c'est comme ça là. Moi, je vais garder mon argent. Je vais tout faire pour ne pas avoir problème d'argent avec quelqu'un. Donc, quand il y a question d'argent là, ta réaction est différente. Donc, tu vois, quand vous parlez de vos expériences, la personne ne va pas te comprendre. Ce n'est plus la merveille que tout le monde connaît, mais moi, je te connais par rapport à tes expériences. Et donc, la façon de te prendre est différente. Donc, vous devez parler de vos expériences, mais pas seulement ça, mais également des expériences spirituelles. Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu qui t'a marqué? Dans quel domaine tu veux vraiment exceller avec Dieu? Quel est le ministère que tu as? C'est à cela que je vais t'accompagner. Parce qu'on ne se demande pas juste pour faire des enfants. C'est aussi pour s'accomplir dans la vie, s'épanouir. Et s'épanouir, c'est par rapport à la destinée qu'on a et à la vision qu'on a. L'autre élément important, il faut également prier pour que Dieu te révèle la personne. Des fois, on a des impressions sur la personne. Mais celui qui connaît la personne, c'est Dieu. Vous devez également prier, Seigneur, révèle-moi ma partenaire. Ce que tu as déposé en lui. Même si lui-même ne voit pas, pour que je puisse le voir et l'accompagner dans ça. Donc ça, c'est la première partie des choses qu'on fait. Donc écoutez, observez, parlez et priez. Okay. Écoutez, observez, parlez et prier. Écoutez, observer, parler et prier. Ça fait encore 4 choses. 4 choses qu'il faut connaître. Deuxième chose, travailler la pureté. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si. On doit se rendre visite, mais travailler la pureté. Je dis toujours aux gens, vous savez, il n'y a pas d'homme seul, qui disent que je suis infidèle seul. Si tu tombes, c'est parce que quelqu'un s'y a permis que tu tombes. Si. Tu comprends? Donc, ça veut dire qu'on n'apprend pas seul la fidélité. On apprend la fidélité avec quelqu'un. Donc, si par exemple, le garçon dit, mais on va faire. Tu dis non, ne fais pas. Ça va le faire mal. Mais tu es en train de lui enseigner la fidélité. Parce que la fidélité, c'est un caractère qu'on développe. Donc, quand il va développer le caractère de fidèle, demain, quand il sera devant une femme, il a déjà appris ça. Il a déjà appris. Et donc, quand il sera tenté, ce qu'il a appris là va l'aider. Le Saint-Esprit va l'aider maintenant à ne plus tomber. Donc, quand vous êtes dans les fiançailles, vous n'êtes pas encore marié légalement devant la loi, ni devant l'église. Vous commencez par coucher. Il dit, oh, il va devenir notre chanson. Quand on va se marier, on va faire comme ça. Non. Tu es en train d'aider la personne à ne pas développer le caractère de fidèle. C'est ça. Il y a des moments aussi où tu ne seras pas disponible pour le sexe. Donc, il doit apprendre comment on a envie, mais là, on garde. C'est la tête qui conduit, ce n'est pas le bas qui conduit. C'est clair. Et le dernier point, avoir un projet de vie commune. Qu'est-ce que vous voulez faire pour impacter le monde? Avoir une maison, ce n'est pas un projet de vie. Vous avez touché un point culminant. Oui. On ne se marie pas pour avoir une maison. Non. Angelo, quand les femmes de nos jours, il faut que mon mari construise sa maison afin que nous quittons les... Je suis d'accord, mais ce n'est pas un projet de vie, ça. C'est pas un projet de vie. C'est un moyen que Dieu vous donne pour pouvoir faire quelque chose. Des fois, Dieu a besoin de vous donner une maison pour vous donner plus de stabilité. Dieu peut vous donner également des enfants pour vous apprendre à faire un certain nombre de choses. Mais vivre parce qu'on veut avoir une maison, c'est trop petit. Maintenant, quand on dit merveille et son mari là, par quoi on doit vous distinguer? On dit, ah, merveille, son mari,
c'est eux qui s'occupent des malades mentaux. Au Togo, là, quand on dit merveille, tout le monde dit, ah, c'est la maman des orphelins. C'est ça un projet de vie. Quand on dit merveille, là, on dit les jeunes filles qui veulent vivre pieusement, là. Il faut voir merveille. Tu as appris un métier, tu as des maisons, mais voici le nom par lequel on te reconnaît. C'est ça qu'on appelle. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour que quand on appelle votre nom, on sente que c'est vous? Vous devez réfléchir à ça. Et tu sais, quand deux personnes travaillent un projet, une vision, c'est difficile qu'ils divorcent. Oui, c'est clair. Tu te rends compte que ta vie est associée à la personne. Ta vie est associée à la personne. Aujourd'hui, on a tellement de divorces. Les divorces deviennent tellement faciles parce que les gens se marient pas pour un but. Mais quand vous réfléchissez à ça et vous trouvez, tu te rends compte que merveille, je ne peux pas le quitter. Merveille, tu fais des choses qui t'énervent, mais tu regardes ta vie, tu dis, je ne peux pas arriver sans elle. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de femmes, il y a des femmes, mais c'est qu'elle a. Je ne peux pas la trouver. Ça, on ne peut pas acheter au marché. Et moi, mon job, quand j'accompagne des filles, c'est ce que je fais avec eux. On les amène à trouver leur projet de vie. Oui, sur quoi est-ce que vous bâtissez votre projet de vie ensemble? Et on les aide à trouver ça. Des fois, quand les gens vous sortent, les gens ont fini par sortir le projet eux-mêmes là. Ils disent, ah, on va faire ça, c'est ce qu'on veut faire. Et ça change la façon de vivre. Tu vois que les discussions sont plus profondes, les questions sont plus profondes, le pardon vient plus vite. Parce que ce qui vous unit est tellement grand que ce qui vous divise. Donc voilà, donc c'est ça, c'est comme ça on vit dans un projet ou bien dans les temps de fiançailles. C'est du gros lot, hein. Ça, c'est un grand travail. On dirait que le mariage est une entreprise. Oui, où deux personnes travaillent en tant que coéquipiers. Bien. Et la seule différence qu'on peut avoir dans cette entreprise est que personne ne peut renvoyer son poste. Personne ne peut. Parce que vous deux, vous êtes les employeurs. Voilà. Vous êtes des employeurs. Et vous êtes condamnés à ce que ça marche. Voilà. C'est ça. Tu as trouvé la bonne formule. C'est vraiment malheureux de savoir que si on n'a pas des projets ensemble, la relation risque de rétrograder facilement. La relation risque de ne pas grandir. Et la relation risque de devenir immature. Parce que quand on se focalise sur les choses d'aujourd'hui, un jour, ces choses passeront et nous aurons un nouveau lendemain. Et il va falloir accompagner ce nouveau lendemain de nouvelles perspectives et de nouvelles visions. Et vraiment, si on n'a pas ce type de vision-là, ça peut vraiment causer des ennuis au couple. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. Nous allons encore observer une pause musicale. Nous allons observer une pause musicale afin de pouvoir se détendre et de laisser les téléspectateurs réfléchir par rapport à cette première partie dont nous venons de parler. Et on verra la suite. Shalom chers amis, c'est pour nous une grande joie encore de nous retrouver dans cette nouvelle rubrique que nous appelons Flash Kinos. Alors, cette nouvelle rubrique sera consacrée à l'association Kinos Fondation, de ses différents partenaires, de ses différents championnats. Alors, vous aimez lire la Bible, mais vous n'arrivez pas à la maîtriser et à la mettre en pratique. Vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer cette situation ou quelle structure peut vous être utile dans ce sens. N'ayez crainte, l'association Kinos Fondation est là pour vous aider. C'est une association interdénominationnelle qui se donne pour mission d'aider les jeunes, les enfants, les ados à maîtriser le contenu de la Bible dans toute sa profondeur. Au sein de cette association, nous avons différents championnats tels
que le championnat Yada, le championnat Gamaliel, le championnat Béré et le championnat Guinosco. Et au sein de ces différents championnats, si je peux encore me permettre de le dire, nous avons les épreuves telles que l'épreuve découverte sans alphabet, question Guinos, histoire des lieux et personnages, ma Bible, histoire de mes personnages et l'épreuve question Guinos dont en particulier nous disposons des livrets au siège de l'association. Alors, qu'attends-tu pour nous rejoindre? Rendez-vous sur notre page Facebook Guinos Fondation, page YouTube Guinos Fondation TV, ou vous pouvez nous contacter sur le plus 228 91 98 44 36 ou le 97 11 62 12. Guinos, l'autre approche. Et oui, nous y sommes, les demi-finales tant entendues donc dans cette saison 2 du championnat Guinosco. C'est le premier match cet après-midi avec l'équipe Hébron. Hébron. On tient. Ah oui, on va tenir, je crois bien. Et puis l'équipe GAG qui est également là à cette demi-finale. À la Bible. À la Bible. Et la troisième équipe donc pour cette demi-finale, c'est l'équipe Ebenezer. Ebenezer, vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Oui. Alors, chers amis téléspectateurs, je crois que vous allez tous savourer avec nous ce match, ce premier match, bien sûr, des demi-finales dans quelques instants. Nous allons nous retrouver avec les épreuves habituelles et ce serait bien sûr avec notre jury de ce soir. J'ai la sœur Déborah avec moi, également le frère Aristide. De prendre connaissance du nom et dans quelques instants la découverte va commencer. L'épaule donne droit à 60 points et le tout se passe en 45 secondes. En fait, testament. Ancien. Oui. Homme. Oui. Pentateuque. Oui. Première relation. Question? Première Pentateuque. Non. Yé Samuel. Oui. Yé Eli. Non. Yé Samuel. Oui. Question? Yé Eli. Non. Yé Samuel. Non. Yé Saül. Oui. Roi déchu. Non. Ses enfants. Non. Sa famille. Non. Les sages. Non. Les grands-pères. Oui. Les grands-pères. Oui. Yé Asiach. Non. Yé Bécorat. Non. Yé Matri. Non. Yé Gérard. Non. Les grands-pères. Oui. Yé Abiel. Oui. Un grand-père. Oui. Abiel. Merci beaucoup, 60 points donc pour Hébron. Nous continuons donc avec l'équipe GAG pour sa découverte sans alphabet, premier passage. Et c'est avec Mathieu et Justin. Mathieu qui est en train de prendre connaissance du nom. Justin, Mathieu va t'aider à découvrir ce nom. Et vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Ça peut dater Non. dans l'historique. Oui. Non. Oui. Une famille. Oui. Une famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille de David. Non. Famille de Saoul. Oui. 7 fils. Non. Petite famille. Oui. Non. 7 gendres. Non. 7 serviteurs. Non. Son oncle. Non. 7 fils. Non. 7 femmes. Non. 16 oncles. Non. Question. Famille de Saoul. Oui. Son oncle. Non. Son père. Oui, la question. Histoire de Kish. Oui, la question. Histoire de mère. Oui, la question. Histoire de Théron. Oui, la question. Histoire d'Abiel. Non. Famille de Saoul. Oui. 7 fils. Non. Oh là là, oh là là, oh là là, on cherchait Bécorat, le grand-père d'Abiel. Oh là 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 là. Nous passons donc à l'équipe suivante avec Kafu et Olivier. Vous avez 45 secondes. Ancien. Oui. Appelatek. Non. Dans l'historique. Oui. Grand livre. Oui. Dans le Samuel. Oui. Planificateur. Non. Grand Saül. Oui. Homme. Non. Et ses femmes. Oui. Liées à Chinois. Non. Liées à Ritpa. Oui, oui. Femme de Saül. Oui. Ritpa. Merci beaucoup, Ritpa. Ritpa, c'est la concubine de Saül. Ritpa, c'est la concubine de Saül. Merci. 60 points donc pour Ebenezer. Nous passons donc à l'épreuve suivante. Question Guinos, premier passage. Question Guinos, premier passage.
6 questions. Toute bonne réponse vaut 10 points. Nous avons Jules, Mathieu et Claire. Chacun aura droit à 6 questions et en 60 secondes. Que fit Jérusalem lorsque la famine sévissait? Il échangeait ses nourritures, ses choses précieuses contre la nourriture. Tu corriges. Il a échangé la nourriture contre ces choses précieuses. Bonne réponse. Dans quelle vallée de hauts lieux fut-il bâti pour Baal? Dans la vallée de Ber-Inon. Bonne réponse. À la restauration d'Israël, quelles sont les montagnes sur lesquelles son âme se rassasiera? La montagne de Galade et d'Éphraïm. Bonne réponse. Où se trouvait le champ que Jérémie avait acheté? À Anatote. Bonne réponse. Contre quoi le peuple de Dieu chargea-t-il leur gloire dans le chapitre 2 de Jérémie? Contre des dieux qui ne sont de qu'un secours. Bonne réponse. Le roi écouta tout le contenu du livre des paroles de Jérémie. Vrai ou faux? Faux. Merci. Bonne réponse. Donc 60 points pour Hébron. 60 points pour Hébron. Nous continuons donc avec l'équipe Gag qu'avait fait le roi Sédécias quand Jérémie fut jeté dans la prison. Il a envoyé chercher Jérémie, il l'interrogea secrètement. Complète. Il a envoyé chercher Jérémie, il l'interrogea secrètement dans sa maison. Bonne réponse. À quoi a été comparée la fille de Sion dans le 4e chapitre de Lamentation? À une autruche du désert. Bonne réponse. Quel sentiment Dieu promet-il communiquer au roi de Babylone en faveur des restes de Judas s'ils obéissent? De la compassion. Bonne réponse. Que fit l'Éternel à Jérémie et Baruch lorsque le roi les chercha pour probablement les punir? Il les cacha. Et Israël, dans son idolâtrie, a été comparé à deux animaux. Citez-les. Ânes sauvages et dromadaires. Bonne réponse. De citer Jérémie 23, verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Merci beaucoup. 60 fois donc également pour l'équipe Gab. Et nous passons à l'équipe Ebenezer. Qui est le père de Jérémie le prophète? Bonne réponse. Pour quelle raison l'Éternel avait-il fait venir Israël dans un pays semblable à un verger? Bon, merci beaucoup. Quelle sera la conséquence immédiate de l'inobservation du sabbat? L'Éternel allumera un feu au corps de la vieille et dévorera les palais de Bonne réponse. De qui est cette affirmation? Je le sais, j'en suis témoin. Bonne réponse. Comment s'appelait le commandant qui a saisi Jérémie à la porte de Benjamin? Bonne réponse. Pourquoi le roi Sédécias connut-il une fin horrible? Parce qu'il ne s'était pas rendu au roi de Babylone selon la parole de l'Éternel. Merci beaucoup. Et 60 points donc également pour l'équipe Ebenezer. Ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve découverte par indice, premier passage. Découverte par indice, le premier passage, il s'agit de donner 3 indices pour chaque nom ou bien chaque lieu et les candidats disposent de 45 secondes. Je commence donc avec l'équipe Hébron. Hébron, 45 secondes. Désert dans lequel s'égara Agar et son fils après qu'elle fut renvoyée par Abraham. Lieu où Abraham et Abimelech firent alliance. Lieu dans lequel se trouvait Abraham avant que l'Éternel ne lui demande de lui sacrifier Isaac. Oh oui, le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Le lieu qu'on cherchait, c'était Beersheba. Nous passons donc à l'équipe suivante, l'équipe Gad. Pour son épreuve, découvert par un premier passage, 45 secondes. J'ai beaucoup contribué dans le ministère d'un prophète dans la rédaction des oracles. Baruch. Oh là là, merci beaucoup Baruch. Super, 60 points pour l'équipe GAG. Excellent, excellent, super. Équipe Ebenezer, 45 secondes. Ville se situant à l'orient de Bethel. Deuxième indice. 3000 hommes d'Israël prirent la fuite devant cette petite ville.
Aïe. Et oui, c'est Aïe. 30 points donc pour l'équipe Ebenezer. Merci beaucoup. Nous passons donc à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Épreuve histoire des lieux et personnages. 3 affirmations de type vrai ou faux pour chaque candidat. Et ça se passe en 45 secondes par candidat. Et je commence avec l'équipe. Et bon. Cette parole est de Jésus, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et oui, c'est faux. La première rencontre de Paul avec Jésus est relatée dans Actes 9. Oh là là, c'est vrai. La belle-mère de Pierre souffrait de la pyrexie. Oh là là, c'est vrai. C'est vrai. Équipe suivante. Gag, 45 secondes. Pierre fut le premier disciple appelé par Jésus dans Matthieu. Vrai. C'est vrai. Jésus rencontrait une femme au bord du puits de Sichar. Vrai. Abraham a une fois demandé la vie pour son fils Ismaël. Vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh, super. 3 bonnes réponses. Équipe Ebenezer. Équipe Ebenezer. 45 secondes. C'est Ruth qui a donné le nom d'Obed à son fils. Je passe. Paul a une fois passé plus de 3 mois sur l'île de Malte. Je passe. C'est Josué qui a dirigé le combat contre les Amalécites au temps de Moïse. Vrai. Merci, c'est vrai. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie. Yeah. Holy Spirit. I need you to come and take the whole control of everything. When the storms of life are raging over me, and it seems like the night is getting darker and darker again, when I feel lost. Take your place. Take your place. I'm all yours, Lord. Holy Spirit. Take your place. Take control. I'm thirsty for more of you, Holy Spirit. Take control. Today, right now. Not another day. Take control. Oh God, say it's not to me, it's always. It's not a fantasy. Heaven and hell is real. This is reality. It's time for you to stand up and walk and down to preach the gospel. Come on with me to share the word and love mixed on the longer. I got on my strength, my shelter. I make me shine so bright that you hold at me. It's light on my feet and I would never surrender. I know you're strengthening me. God, your word to me. Clear up my ways and never fall. No matter what you're passing through, I know He feels it. Ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point en tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. 45 secondes. Dans cette épreuve, il s'agit pour les candidats de nous dire où se trouve la portion qui a été citée. Soit il donne la référence biblique complète, soit il donne le regroupement de livres ou carrément le livre dans lequel on peut trouver ce passage. Et le passage de cette première recherche, c'est à l'époque de la vieillesse de Salomon. Salomon. Ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. La question est de savoir,
Qu'est-ce qui incline ton cœur? Qu'est-ce qui te détourne de Dieu? Le temps est épuisé. Nous voulons prendre connaissance des réponses de nos candidats. Présentez-nous vos réponses. Oui, personne n'a pris le risque de chercher les bonus. Alors, nous sommes dans les livres historiques, bien sûr. C'est dans 1 Roi 11, le verset 4. Merci beaucoup. Chaque équipe empoche donc 40 points. Nous passons à la deuxième recherche. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 45 secondes. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, quel que soit ce qu'il a commis comme péché, quelle que soit la vie qu'il a menée, la Bible dit que c'est passé. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Vraiment, toutes choses sont devenues nouvelles si on est en Christ. Alors, toi aussi ta vie peut changer. Dieu peut transformer ta vie si tu peux te donner à Christ. Le temps est épuisé. On trouve la réponse où déjà? Eh oui, 2 Corinthiens 5, le verset 17, 40 points plus 30 pour Hébron. Même chose pour Gag et même chose pour Ebenezer. Ça, il fallait le trouver. L'un des versets de base de la vie chrétienne, de la nouvelle créature que nous sommes devenus en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Toi aussi, tu as la possibilité de devenir une nouvelle créature si tu peux croire en Dieu, si tu peux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ce qui nous amène donc à la troisième et dernière recherche de ce soir. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? 45 secondes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ah oui. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient. Ah oui, où se trouve ce passage? C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas chanter ce soir, mais c'est de trouver là où se trouve ce passage. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où est-ce que me viendra le secours? Celui qui a posé la question, il répondra plus tard. Le secours me vient de l'Éternel. Mon frère, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui te tracasse? Ton secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ah oui, nous y sommes. Livre poétique. Là. Eh oui, c'est bien livre poétique. Nous sommes dans Somme 121, le verset 1, 70 points pour Gag. Les autres en poche, 40 points. Et bon, et Ebenezer, bien sûr. Ce qui est donc fin à cette épreuve. Et nous autres, la force à l'épreuve découverte par indice. Deuxième passage. Découverte par indice, deuxième passage. C'est la même épreuve que le premier passage, bien sûr. 3 indices. Je commence avec l'équipe Hébron. 45 secondes. José révéler la faute du roi de la part de Dieu. J'ai osé révéler la faute du roi de la part de Dieu. Prophète remarquable qui a exercé son ministère à l'époque de David et de Salomon, son fils. Et oui, c'est Nathan, merci beaucoup. Moins 15 et 30 points, donc ça revient à moins 15 au total. Courage à vous. Équipe Gag.
Oui, ça fait 15. Ouais, moi 15 et puis 30, ça fait 15. Équipe Gag, c'est à votre tour maintenant. 45 secondes. Lieu où les rois de Juda faisaient passer leur fils et leur fille par le feu. Tophet. Quoi? Tophet. Vraiment? Oui, oui. Reçu. Oui, reçu. 60 points dans le résultat. Oh là là. Super. Super. Eh oui. Découvert par indice pour l'équipe Ebenezer. 45 secondes. Il incarne la fidélité du croyant plongé dans une population païenne. Noé. C'est faux. Célèbre sage qui vécut dans la cour royale lors de la captivité des Judéens. Et dernier indice. Fut amené en captivité à Babylone avec 3 de ses Daniel. amis. Oui, Daniel, merci beaucoup. Ça fait moins 15 plus 15, ça fait 0 pour l'équipe Ebenezer. Ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve suivante. Question Guinness, deuxième passage. Question Guinness, deuxième passage. 6 questions pour chaque candidat. Nous commençons donc avec l'équipe Hébron. 60 secondes. En quelle énième année du règne de Josias, roi de Juda, la parole de l'Éternel fut-elle adressée à Jérémie pour la première fois? Le 13e année. Merci beaucoup. En quoi Israël changea-t-il l'héritage de l'Éternel? En une abomination. Bonne réponse. Est-il exact que Sédécias envoya 3 personnes auprès de Jérémie pour consulter l'Éternel? Non, 2 personnes. Bonne réponse. En quoi fut symbolisé le pacte que le peuple a fait devant l'Éternel? Couper un veau en 2 et passer entre les morceaux. Bonne réponse. Est-il exact que l'Éternel bénit Moab en disant donnez des ailes à Moab qui partent au vol? Non. Eh oui, c'est non. De qui Jérémie avait-il envoyé pour apporter sa lettre aux captifs? Éléazar et Gemaria. Bonne réponse. 6 bonnes réponses. 60 points donc pour Hébron. Nous passons à l'équipe Gag. Équipe Gag, quand 60 secondes s'il vous plaît. Sur quoi l'Éternel contesta-t-il avec son peuple? Le péché. Bonne réponse. Vrai ou faux? Jérémie a prophétisé sous le règne de 3 rois de Juda. Vrai. C'est vrai. Contre quoi n'y a-t-il point d'achantement? Les serpents et les basiliques. Bonne réponse. Qui les chefs envoyaient-ils vers Baruch afin qu'il vérifie les paroles lui par ce dernier? Jéhoudi. Bonne réponse. Pourquoi selon Jérémie, leur cœur était souffrant et leurs yeux étaient obscurcis? Parce que la montagne de l'Éternel a été ravagée. Bonne réponse. À quel âge Sédécias devint-il roi? Question. À quel âge Sédécias devint-il roi? 21 ans. Bonne réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous continuons donc avec l'équipe Ebenezer. 60 secondes. Comment appelle-t-on le père de Baruch? C'est la bonne réponse. Comment appelle-t-on le père de Nathan? Akbar. Bonne réponse. Complétez, vous me prierez et je vous. Bonne réponse. Comment l'Éternel promet-il de briser le peuple? Comment briser un vase de potier? Bonne réponse. Quel fut le dernier souhait de Jérémie dans les Lamentations? Fais-nous revenir vers toi, l'Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Ah oui, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Complétez cette phrase de Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas car... Je suis avec toi pour te délivrer. Oui, je suis avec toi pour te délivrer. Dis l'Éternel des armées. Merci beaucoup, ma soeur. 60 points donc pour également l'équipe Ebenezer. Ce qui met donc fin à cette épreuve également. Nous passons à la toute dernière épreuve de la soirée. Découverte sans alphabet. Deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage donc avec l'équipe Hébron. Équipe Hébron qui est en train de prendre connaissance du nom. Oui. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Homme. Oui. Pécateur. Non. Dieu Samuel. Oui.
Il y a Élie. Non. Il y a Samuel. Non. Il y a Saül. Oui. Roi déchu. Non. Ses enfants. Oui. Lié à Harmonie. Non. Il y a Mephibosheth. Non. Lié à Jonathan. Non. Lié à Malkichoua. Non. Lié à Shishbi. Oui. Un fils de Saül. Oui. Shishbi. Merci beaucoup. Donc pour l'équipe Hébron, nous continuons donc avec l'équipe Gad qui prend connaissance de son nom. Équipe Gad, équipe Gad, équipe Gad. 45 secondes. Assez Testament. Oui. La Pentateuque. Non. Dans l'historique. Oui. 2 Oiroutes. Non. L'Église Samuel. Oui. Une famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille de David. Non. Famille de Saül. Oui. Petite famille. Oui. 5 femmes. Non. 5 fils. Oui, la question. 5 petits-fils. Non. 5 petites filles. Oui. L'histoire de Mika. Non. L'histoire de Mikal. Non. L'histoire de Meribal. Non. L'histoire de Mephibosheth. Non. L'histoire de Merab. Oui. L'histoire de Merab. Oui. Fils de Saül. Oui. Merab. Oui. Merci beaucoup. 60 points donc pour l'équipe Gag. Nous terminons donc avec l'équipe Ebenezer. Ebenezer, 45 secondes. Ancien. Oui. Capitaine. Non. Un historique. Oui. Grand livre. Oui. Un Samuel. Oui. Sacrificateur. Non. Le roi Saül. Oui. Homme. Oui. Grand-père. Non. Père. Non. Beau-père. Oui. Beau-père. Oui. Léa Chimas. Non. Léa Aja. Oui, oui. Beau-père de Saül. Oui. Aja. Merci beaucoup, Aja. C'était le beau-père de Saül. 2. 1 Samuel avec le roi Saül cet après-midi. Chers amis téléspectateurs, nous croyons que vous avez aimé ce moment. Le match de ce soir, le premier match des demi-finales est arrivé à sa fin. Nous croyons que vous avez aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Dans quelques instants, vous aurez le résultat. Et nous allons nous retrouver le week-end prochain pour le deuxième et dernier match de ces demi-finales. À l'issue duquel nous saurons quelles sont les 2 équipes qualifiées pour la grande finale du championnat Guinosco, la saison 2. Merci à vous et bon week-end. Bye bye. You smile. Take your place. Take your place. Holy Spirit, take your place. Take control. Take control. And minimo alawarai. Take control. Kokwe mano eme